Allez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Avez-vous remarqué, nouveau générique, nouvelle saison. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo monumental, World of Warcraft. Allez, c'est parti mon kiki. Alors World of Warcraft, abrégé WoW, est un jeu vidéo de type MMORPG, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, développé par la société Blizzard Entertainment. C'est le 4e jeu de l'univers médiéval fantastique Warcraft, introduit par Warcraft Orcs and Humans en 1994. World of Warcraft prend place en Azeroth, près de 4 ans après les événements de la fin du jeu précédent, Warcraft 3 The Frozen Throne en 2003. Blizzard Entertainment annonce World of Warcraft le 2 septembre 2001. Le jeu est sorti en Amérique du Nord le 23 novembre 2004 pour les 10 ans de la franchise Warcraft. La première extension du jeu, The Burning Crusade, est sortie le 16 janvier 2007. Depuis, 8 extensions ont été développées. Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria, Warlord of Draenor, Légion, Battle of Azeroth, Shadowlands et Dragonflight. Depuis sa sortie, World of Warcraft est le plus populaire des MMORPG. Le jeu tient le Guinness World Record pour la plus grande popularité pour un MMORPG. En avril 2008, World of Warcraft a été estimé comme rassemblant 62% des joueurs de MMORPG. Le 7 octobre 2010, Blizzard annonce que plus de 12 millions de joueurs ont un compte World of Warcraft actif. C'est à partir de fin 2012 que World of Warcraft a commencé à perdre continuellement un nombre croissant de joueurs. Au dernier trimestre 2012, Blizzard annonce le nombre de 9,6 millions d'abonnés à travers le monde, puis 7,7 millions pour le deuxième trimestre 2013. World of Warcraft a fêté son 15e anniversaire en novembre 2019. Le mois suivant, à la suite de la sortie de l'extension Warlord of Draenor, Blizzard annonce que World of Warcraft repasse le cap des 10 millions d'abonnés. On en est à la version 10.0.2 au 15 novembre 2022. Éditeur et développeur, donc Blizzard Entertainment. Le réalisateur, c'est Chris Menzen, directeur créatif. Et en lead designer, on a Robert Pardo et Ayman Adam. Le compositeur de la musique, c'est Tracy W. Bush. Le jeu prend place dans un monde imaginaire d'Azeroth et dont le cadre historique se situe 4 ans après les événements concluant Warcraft 3. Le joueur choisit son personnage parmi 8, 10 ou 12 races disponibles, divisées en 2 factions, l'Alliance et la Horde. Le principe général consiste à effectuer des quêtes qui sont des variations scénarisées de tuer X monstres, ramener Y objet, aller rencontrer ou parler à Z. Il existe quelques exceptions. Tuer des monstres et faire des quêtes rapportent de l'expérience. Au niveau maximum, les quêtes ne rapportent plus que de l'argent et de la réputation. Au bout d'un certain nombre de points d'expérience gagnés, le joueur gagne un niveau et ses quêtes caractéristiques augmentent. De même que sa puissance et ses points de vie. Outre l'expérience, les quêtes récompensent également le joueur en équipement, réputation et en argent. Des quêtes journalières, souvent liées à des événements comme la foire de Sombre Lune, ou encore différentes fêtes organisées dans le jeu,
Il s'agit de quêtes récurrentes, identiques à chaque fois. Chaque joueur peut les répéter indéfiniment, dans la double limite que chacune d'entre elles ne peut être réalisée qu'une fois par jour. Elle rapporte généralement de l'argent et permet d'accroître la réputation des joueurs auprès des différentes factions. Certaines quêtes quotidiennes sont liées aux professions comme la pêche ou la cuisine. Dans ce cas, les récompenses sont des recettes de cuisine ou des objets disponibles uniquement par ce biais. Les quêtes sont incorporées dans le jeu. Les maîtres de jeu ne peuvent en rajouter, mais ils peuvent réguler la réinitialisation et la temporisation de l'accessibilité des quêtes. Les quêtes sont rajoutées via des patchs délivrés par la société créatrice du jeu. Il n'existait aucune quête principale dans World of Warcraft, contrairement à d'autres jeux comme Slayer Online ou Guild Wars. Depuis Légion, une quête principale, développée sur plusieurs patchs et durant toute l'extension, permet de découvrir l'histoire. Les quêtes annexes, en plus de l'expérience, de l'or et des objets qu'elles apportent, permettent de découvrir des zones où la quête principale ne nous envoie pas forcément. Il existe une multitude de petites quêtes qui s'enchaînent successivement afin de faire monter le niveau de plusieurs joueurs en même temps. Ces quêtes délivrent petit à petit un scénario précis sur chaque parcelle du monde d'Azeroth, de l'Outre-Terre et de Draenor. Une multitude de scénarios s'entrecroisent donc. Il n'y a pas une seule trame principale, contrairement à des RPG monojoueurs tels que Final Fantasy, Elder Scrolls ou Warcraft 3. Il n'y a donc pas de fin du jeu à proprement parler. Les personnages. Les personnages de World of Warcraft sont attachés au compte utilisateur et ne peuvent être employés que sur le royaume, terme désignant les serveurs, où ils ont été créés. Néanmoins, Blizzard permet parfois la migration de personnages d'un royaume vers un autre afin de désengorger un royaume proche de la saturation ou d'en remplir un vide. Il est aussi possible de migrer son personnage d'un royaume à un autre avec le transfert payant de personnage pour le prix de 25 €. Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 60 personnages au total qui s'étendent sur une quantité diverse de races et de classes. Les deux factions actuellement dans le jeu sont l'Alliance et la Horde, constituées de différentes races, dont une qui est neutre, les Pandaren. Il est nécessaire de différencier les personnages joueurs, les PJ, des personnages non joueurs, les PNJ. Les personnages joueurs sont des avatars des joueurs. La couleur du nom d'un PJ peut varier, bleu, vert, orange ou rouge, selon la faction, l'endroit et le statut de combat de celui-ci. Les PNJ sont ces personnages qui peuvent seulement interagir avec le personnage joueur grâce au script et à l'intelligence artificielle. Blizzard a repris quelques noms célèbres pour attribuer à ces PNJ. Quelques exemples: le sculpteur Calder, forgeron des fils d'Odir; Harrison Jones, mélange d'Harrison Ford et d'Indiana Jones, avec qui le joueur enchaînera toute une série de quêtes à Uldum. Son ennemi Belloc, l'archéologue français, il donne également quelques quêtes. On distingue des PNJ amicaux dont les noms sont affichés en vert, des PNJ hostiles, principalement les PNJ de la faction opposée ou les monstres, dont le nom est en rouge. Il y a également des PNJ neutres dont le nom est en jaune. Les PNJ dans les capitales et les villes peuvent vendre ou acheter des objets, former le personnage selon sa classe et ses professions, lui donner des quêtes, le faire accéder à l'hôtel des ventes du royaume où les autres joueurs y vendent leurs objets aux enchères, et lui fournir tous les services qui sont nécessaires dans le jeu. Certains offriront simplement un conseil ou un peu d'histoire, alors que d'autres défendront la ville contre d'éventuels envahisseurs. Les personnages créés par les joueurs sont représentés par des avatars dans le monde en ligne d'Azeroth. Lors de la création d'un personnage dans World of Warcraft, le joueur peut choisir parmi 12 races différentes. Les races jouables sont divisées parmi les deux factions. Dans l'Alliance, il existe les humains, les elfes de la nuit, les nains, les gnomes, les Draenei et les Worgen. Dans la Horde, il existe les orques, les morts-vivants, les Torrents et les trolls, les elfes de sang et les gobelins. Les Pandaren et les Dactyrs sont des races neutres, qui peuvent choisir de faire partie de n'importe quelle faction. Les races alliées, ajoutées à l'extension Battle of Azeroth, sont des races qui se débloquent après une suite de quêtes.
Elles permettent une plus grande diversité et participent à l'histoire du jeu. L'Alliance a ajouté dans ses rangs les Draenei Sancteforge, les Elfes du Vide, les Nains Sombrefer, les Cultiraciens et les Mécagnomes. De son côté, la Horde possède les Taurins de Horok, les Sacres Nuits, les Orques Magars, les Trolls Andalari et les Vulpérins. Les classes de personnages déterminent la possibilité de jeu, en termes de sorts disponibles d'attaques utilisables en combat. Parmi ces classes, on retrouve le guerrier, le mage, le chasseur, le voleur, le paladin, le druide, le prêtre, le chaman, le démoniste, le chevalier de la mort, le moine, le chasseur de démons et l'évocateur. Chaque classe dispose de 2 à 4 spécialisations qui déterminent entièrement le gameplay et la fonction du joueur. Ces spécialisations correspondent à une des 3 catégories parmi protection, soins ou dégâts. Les talents sont des sorts spécifiques à une spécialisation. Ils peuvent être sélectionnés dans un arbre de talents par le joueur pour débloquer soit de nouveaux sorts, soit des effets supplémentaires. Ils sont librement interchangeables en dehors des combats. Il existe des classes héroïques qui commencent le jeu à un niveau supérieur aux classes communes et à travers un scénario particulier qui sert de tutoriel. Un personnage peut apprendre des professions, ce qui lui permet de récolter des ressources ou de fabriquer des objets. Il existe 11 professions primaires et 3 professions secondaires. Chaque personnage peut apprendre 2 professions primaires, parmi l'alchimie pour la fabrication de potions d'élixir, la forge pour la confection d'armures en plaques, l'enchantement pour ajouter des caractéristiques sur des pièces d'armure, l'ingénierie pour la fabrication de bombes et d'outils variés, l'herboristerie pour la collecte d'herbes et de plantes, la calligraphie pour la confection de glyphes, la joaillerie pour la fabrication de gemmes à ajouter à l'équipement, le travail du cuir pour la confection d'armures en cuir et en maille, le minage pour la collecte de minerais, le dépeçage pour la récolte de peaux de bêtes et la couture pour la fabrication d'armures en tissu. Les professions secondaires ne sont pas limitées comme les professions primaires, donc un personnage peut posséder les 3 professions secondaires, la cuisine, préparer de la nourriture à l'aide d'ingrédients, la pêche qui permet de récolter des poissons, et l'archéologie qui permet de récupérer des fragments archéologiques pour reconstituer des reliques. Il est commun pour les joueurs de combiner certains métiers précis pour profiter des ressources pour un métier de production. Les métiers de production ont généralement des recettes qui sont obtenables par le biais d'un maître de métier, d'un vendeur en récompense de quêtes ou obtenables sur des monstres. La compétence secondaire, secourisme, n'existe plus depuis Battle of Azeroth. Les anciens patrons ont été déplacés vers les professions de couture et d'alchimie. Des caractéristiques sont employées par le jeu pour calculer les forces et les faiblesses de chaque personnage. Une partie des caractéristiques sont déjà présentes, basées sur le niveau, la classe et la race du personnage, mais pour être plus fort, il est nécessaire de s'équiper d'objets, pièces d'armure et autres bijoux qui procurent des suppléments aux caractéristiques. Voilà. En gros, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le jeu. Je ne vais pas m'étendre plus. C'était une première partie. Je ferai une seconde partie la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. C'est un jeu auquel j'ai pas vraiment joué. Parce qu'à l'époque, j'avais pas envie de mettre d'argent dans un abonnement de jeu. Parce que je suis pas un très gros joueur. Moi, j'aime les vieux jeux des années 90 et des années 80. Mais World of Warcraft, je me devais d'en parler. C'est un monument des jeux vidéo quand même. Donc voilà. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur mon projet sur Ulule. Vous tapez Histoire d'en dire plus. Et j'espère que vous écouterez les autres podcasts. Je vous remercie. Laissez des likes et des commentaires. Et à très vite. Ciao, ciao.
Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé,